Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des chiens les plus dangereux. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Let's go! Les chiens font partie de la famille des canidés au même titre que les loups. Comme leur espèce est prédatrice de nature, ils peuvent donc être agressifs quelle que soit leur race ou leur gabarit. Mais certains sont plus enclins à la violence que d'autres. Voici les chiens les plus dangereux. L'American Pitbull Terrier. L'American Pitbull Terrier est de loin le chien le plus agressif. En France, il n'est pas reconnu comme une race à part entière, mais comme issu d'un croisement. De ce fait, il est classé dans la catégorie des molossoïdes, c'est-à-dire dans celle des chiens jugés agressifs et potentiellement dangereux. Si l'on se réfère aux statistiques, cette classification semble tout à fait normale. En effet, selon les résultats d'une étude publiée en 1991, il s'avère que plus de 90% des attaques, oui 90%, sans provocation sur les enfants étaient le fait de pitbull. À l'évidence, ce pourcentage est nettement plus élevé que celui de toutes les autres races confondues, dont la moyenne se situe aux alentours de 43%. Dans une autre étude effectuée entre 2001 et 2005, à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, il a été prouvé que les pitbull terriers étaient responsables de plus de 50% des morsures. Les chiffres révélés en 2014 sont encore plus explicites. Cette race de chiens est impliquée dans les décès pour cause de morsure de 25 personnes. L'on est donc en droit d'affirmer que le pitbull représente, sans risque de se tromper, le chien le plus dangereux du monde. C'est la race la plus meurtrière sur notre planète. Ce n'est pas un hasard si plusieurs pays l'ont interdite. Le Rottweiler. Bien des propriétaires de Rottweiler s'insurgent contre la réputation de tueur de leur animal de compagnie. Pourtant, si l'on part du principe que les chiffres ne mentent jamais, force est de reconnaître que cette race de chien est, pour le moins que l'on puisse dire, méchante. En effet, si l'on en croit les statistiques fournies par le très sérieux Center for Disease Control and Prevention, CDC, on est obligé d'admettre que 50% des décès causés aux États-Unis d'Amérique par les morsures de chiens entre les années 1993 et 1996 sont imputables aux chiens de la race des Rottweiler. En effet, leurs morsures ne pardonnent pas et la seule chance que l'on ait de sortir vivant d'une attaque de Rottweiler est de faire le mort. Vu sous cet angle, on peut fort légitimement le classer parmi les chiens les plus dangereux de la Terre. Toutefois, les experts canins sont unanimes à affirmer que si le Rottweiler est bien dressé dès le début, c'est le chien le plus dévoué et obéissant qui soit. D'ailleurs, les législateurs français ne s'y sont pas trompés. Ils l'ont classé dans la catégorie des chiens de garde et de défense. Son propriétaire se doit simplement de respecter les règles suivantes. Déclaration à la mairie, identification par une puce sous-cutanée ou un tatouage, vaccination contre la rage, assurance responsabilité civile, permis de détention, laisse et port obligatoire d'une muselière sur la voie publique. Le berger allemand. Statistiquement, le berger allemand vient tout de suite après le Rottweiler dans le classement des chiens ayant causé le plus de décès au cours de ces 20 dernières années. Comme ce dernier, il est classé dans la catégorie des chiens de garde et de défense. Lors de ses promenades, il devra donc être tenu en laisse par un adulte et porter obligatoirement une muselière. Pour ce qui est de la paperasse, son propriétaire est tenu, comme pour le Rottweiler, de faire une déclaration à la mairie, fournir une identification du chien via une puce sous-cutanée ou un tatouage, une attestation d'assurance responsabilité civile et un permis de détention. Le berger allemand est un animal d'une corpulence supérieure à la moyenne. Il peut peser jusqu'à 45 kg. Il est doté d'une intelligence pratique qui lui vaut d'être utilisé comme auxiliaire de la police d'aujourd'hui. C'est un chien affectueux et fidèle à son maître et qui a toutes les qualités pour faire un bon chien de garde. Malgré ces qualités évidentes, il faut toujours être prudent et ne jamais le laisser seul avec un bébé ou un enfant en bas âge. En effet, il est facilement irritable et ne supporte pas que l'on touche à ses proches ou à ses affaires. Si par exemple l'enfant se hasarde à lui prendre un de ses jouets, il ne manquera pas de le mordre pour récupérer son bien. Le Doberman. Le Doberman est une race qui a vu le jour en 1890 en Allemagne grâce aux travaux de Karl Dobermann. Ce sont des chiens de grande taille, pouvant peser 20 kg à l'âge adulte, et d'une force remarquable. Très dynamiques, ils ont besoin de beaucoup d'espace pour maintenir leurs conditions physiques. Par ailleurs, ils sont dotés d'une intelligence pratique qui demande toujours à se développer. Le Doberman s'ennuie très vite si son intelligence n'est pas souvent sollicitée. C'est à ce moment qu'il va vouloir se trouver d'autres distractions qui l'amèneront éventuellement à être agressif et destructeur. Mis à part ce besoin de nouveauté, le Doberman s'avère être un compagnon jovial qui ne demande qu'à s'amuser avec son maître et les membres de sa famille. Il est d'une fidélité légendaire et il est toujours prêt à défendre ceux qu'il considère comme les membres de sa famille contre toutes sortes d'envahisseurs. C'est pourquoi il se montre parfois agressif. Mais cette agressivité ne s'exprime que lorsqu'il se sent provoqué ou lorsque d'autres chiens viennent se hasarder sur son territoire. Il est toutefois utile de savoir que le Doberman a besoin d'être sociabilisé lorsqu'il est assez jeune. En effet, si l'on adopte un Doberman adulte, il se peut qu'il faille du temps avant qu'une véritable confiance s'installe entre vous et lui. Cela a son importance car un jeune Doberman considérera très vite les enfants de son maître comme faisant partie de sa meute et son instinct le poussera à devenir très protecteur à leur égard. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.